Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Sourika TV. Tout de suite, les titres. Ouverture à l'université des Kara d'un espace indien Kona. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, présentation des points de thèse des doctorants de la faculté des lettres et sciences humaines. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Il est désormais ouvert à l'université des Kara un espace indien Kona. La coupure du ruban de ce centre s'est déroulée le 30 octobre dernier. Rachida Touyaya, Fortune Kouyao pour les détails. C'est désormais effectif. Un centre indien Kona est ouvert au campus sud de l'université de Kara. Ce centre a été présenté au grand public lors d'une cérémonie d'inauguration le 30 octobre dernier. C'est le président de l'université de Kara, professeur Kokou Tcharié, et son excellence M. Zangiv Tandon, ambassadeur de l'Inde au Togo, qui ont coupé le ruban du centre. L'ouverture de India Kona à l'université de Kara vient promouvoir et renforcer une coopération interuniversitaire dynamique entre les universités indiennes et la nôtre. Ce centre va encourager l'ouverture de la communauté universitaire de Kara à la langue et à la culture indienne. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à exprimer la gratitude de l'université de Kara à l'ambassadeur d'Inde et sa délégation, et je mesure l'importance que revêt cette cérémonie que nous sommes en train de célébrer ce soir. Ainsi, après la coupure du ruban, la succession de discours des responsables institutionnels a permis à l'assistance d'avoir une idée des projets déjà réalisés et ceux en cours d'exécution pour le bien des deux parties. Le local ainsi inauguré est équipé de 2 ordinateurs, des documents de plusieurs spécialités et des œuvres d'art présentées au public. We have been working to provide quality, affordable and flexible educational opportunities to Togolese students in India, during which time some universities from India, premier institutes, have visited Kara University, interacted with students, and with this regular exchanges, the establishment of the creation of India Corner in Togo, I believe, is the natural outcome of our increased engagement. Ce centre vient ainsi diversifier les œuvres partenariales entre les deux institutions. Précisons que tôt dans la matinée, le professeur Kokou Tcharié a reçu l'ambassadeur de l'Inde et sa suite à son cabinet pour un tête-à-tête. En vue de redynamiser ces tests pour son meilleur fonctionnement, l'école doctorale pluridisciplinaire de l'Université des Kara a procédé ce vendredi à la validation d'un nouveau manuel de procédure. Laurent Ninike, Linda Lopacha. Dans le but d'avoir une école doctorale de référence internationale respectant les critères d'accréditation des écoles doctorales du CAMES, un atelier de validation du manuel de procédure de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'Université de Kara, EDP, s'est tenu ce 3 novembre 2023 à la Maison des combattants à Pia. C'était en présence du coordinateur de l'école doctorale pluridisciplinaire, des enseignants-chercheurs et des doctorants. On se réjouit parce que désormais, nous allons nous inscrire un peu plus dans le rang des écoles doctorales plutôt, qui disposent de documents de référence en termes de guide pratique de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons que ce document est une boussole qui nous fait poser un pas de plus vers la dynamique d'assurance qualité. Ainsi, il était question de présenter lors de cet atelier le manuel de procédure à l'EDP, le contexte d'élaboration du manuel et l'organisation de la formation doctorale. Outre cette présentation, l'EDP a évoqué des sujets de séminaire, le quota d'encadrement de thèse par chaque enseignant-chercheur, les critères d'admission, d'inscription et de réinscription des doctorants basés sur les critères de sélection. Généralement, l'étudiant a 3 années pour boucler sa thèse et une 4e année dérogatoire est
c'est une exception pour lui. Il doit le savoir à l'avance et savoir qu'il a un chronogramme à suivre et qu'au bout donc, de 3 années, il doit boucler sa thèse. Voilà. Donc s'il n'est pas dans les règles, il sait qu'il doit se conformer à ce que dit le manuel. Nous sommes déjà fiers et nous sommes reconnaissants et pour les manœuvres que l'administration effectue à notre égard. Ça nous permet aussi peut-être d'appuyer avec quelques idées et quelques difficultés et afin d'essayer de parfaire le document dans son ensemble. Notons que cet atelier a été marqué par des travaux de commission subdivisés en groupes et ayant à la tête de chaque groupe un président. Je vous l'annonçais en titre, la présentation des points de thèse est l'une des étapes primordiales de l'évaluation en parcours doctoral. Ainsi, les doctorants de la faculté des lettres et sciences humaines ont présenté l'état d'avancement de leurs travaux de recherche hier jeudi. Claudette Talot, Fortuné Kuyao, pour les détails. Les points de thèse constituent une étape importante dans le parcours doctoral à l'université de Kara. À cet effet, les doctorants de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche se sont soumis à cette exigence. Ils ont présenté le 2 novembre dernier l'évolution et le contenu de leurs travaux de recherche. C'était au cours d'un point de thèse devant leur directeur et des membres de jury. Les points de thèse ne se font pas seulement entre membres d'une équipe de recherche. Il faut nécessairement inclure un externe au laboratoire. C'est dans ce sens que là, par exemple, pour ce point de thèse, nous avons eu la collaboration avec l'ERPEDA, le vice-doyen de la Flèche, le premier vice-doyen a siégé avec nous, parce que tout point de thèse doit s'ouvrir sur d'autres membres des autres équipes de recherche pour que l'appréciation puisse être non seulement pertinente, objective, et puis qu'on puisse être dans une disposition de travail en collaboration. Les différentes présentations faites par les doctorants ont été soumises à une évaluation de la part des jurys constitués pour la circonstance. Ainsi, ceux-ci, à travers des directives et recommandations, ont donné des orientations pour parfaire la rédaction des thèses de doctorat. En ce qui concerne l'importance du point de thèse, ça me permet en fait de se situer et de mieux se recadrer pour pouvoir avancer. Actuellement, cette première année de thèse est consacrée pour le peaufinement du projet et l'élaboration du programme pour la rédaction proprement dite. Et je pense que c'est sur ces points que les enseignants-chercheurs qui ont été convoqués comme membres du jury ont eu à se statuer afin de pouvoir nous donner des orientations. C'est une étape importante pour pouvoir évoluer, mais aussi une étape qui permet à l'étudiant, au doctorant, de toujours s'apprêter. On est un peu sous pression, on va dire ça comme ça. On sait qu'à la fin de chaque année, on a un point de thèse. On doit être à tel niveau pour pouvoir avoir la validation du jury. Je crois que ça vous donne du tonus, la force pour ne pas relâcher. Avec ces points de thèse et la prise en compte des recommandations et orientations, il est évident que les documents qui seront soumis à la soutenance de thèse seront d'une bonne facture. Autre chose, instaurée depuis 2014 par les Nations Unies, la Journée mondiale des villes a été observée le 31 octobre dernier par le laboratoire l'ERPEDA. Les images marquant cette célébration dans cet élément signé Laurent Ninike, Linda Lopacha. Enseignants-chercheurs et étudiants de l'Université de Kara ont célébré le 31 octobre dernier la Journée mondiale des villes. C'était à travers une conférence débat initiée par le laboratoire d'études et de recherche sur les pratiques endogènes pour le développement durable en Afrique, l'ERPEDA, dans la salle KAA 200. Généralement, la célébration des journées internationales, nationales, régionales concourt à sensibiliser le public sur les problèmes récurrents. Et cette fois-ci, en dehors des problèmes de logement, en dehors des problèmes d'assainissement, il y a un problème crucial qui est celui de l'emploi ou du chômage des jeunes. Et l'université participe à la formation, mais nous nous rendons compte que nos jeunes formés ne trouvent pas tout de suite du travail. Cette année, le thème principal retenu par les Nations Unies est financer un avenir urbain durable pour tous. Pour être en phase avec cette thématique, le LERPEDA a entretenu l'assistance sur les métiers artisanaux et financements innovants dans les villes secondaires au Togo.
engagement des jeunes de Kara. Ainsi, le conférencier a exhorté les jeunes à s'engager davantage dans la production locale afin de contribuer à la préservation et à la sauvegarde des cultures endogènes. C'était également l'occasion pour l'assistance de suivre un mini-documentaire sur l'artisanat de production réalisé par les étudiants. Au-delà des études, ce que moi je sais faire beaucoup de choses, mais spécialement ce qui a impacté cette journée, c'est la vannerie, où nous avons appris à fabriquer plusieurs types de paniers. Les paniers, les grands paniers dans lesquels on peut mettre peut-être les assiettes et autres, les petits paniers pour mettre peut-être les condiments et autres, et les paniers conservatoires de poissons pour que les chats ne volent pas, parce qu'il y a couvercle et on attache et puis c'est fini. Et au-delà de ça, on a fait les pilons, les spatules et les balais aussi. J'ai participé à la formation de l'Organisation mondiale de la journée des villes. Parce qu'à cette formation, on nous apprend, nous étudiants, de ne pas nous limiter seulement à nos études, de pratiquer certaines activités qui vont nous aider à nous épanouir financièrement pour pouvoir subvenir à nos besoins. Précisons que la célébration de cette journée a démarré en 2014 à Shanghai, en Chine, et est à sa première édition à l'université de Kara. Pour finir, l'université de Kara est en deuil. Monsieur Aimé Komi Mensan, enseignant-chercheur à la faculté de droit et des sciences politiques, a tiré sa révérence le 10 octobre dernier. À cet effet, sa faculté lui a rendu un dernier hommage dans l'Agora 21 janvier 2004. Jean Patika, Modeste Dawat, pour les précisions. C'était dans une ambiance de recueillement que la communauté universitaire de Kara a rendu un ultime hommage au regretté feu Komi Aimé Mensan, enseignant-chercheur à la faculté de droit et sciences politiques FDSP, le 27 octobre dernier. L'événement s'est déroulé dans l'Agora 21 janvier 2004 en présence du docteur Komla Alemao, doyen de la dite faculté, représentant le président de l'université de Kara. On vient de perdre un être, un enseignant de valeur. Et le département de droit privé se retrouve encore diminué davantage parce que c'était déjà un département qui comportait peu d'enseignants. On est actuellement réduit encore à 3, ce qui va rendre encore les tâches plus difficiles pour nous. Donc c'est véritablement de l'amertume. Que son âme repose en paix. C'est par une série d'hommages et de témoignages prononcés par des représentants d'enseignants et d'étudiants que la vie et les œuvres de l'illustre disparu ont été portées à la connaissance de l'assistance à cette cérémonie. Aussi, à travers une exhortation, la famille du défunt et la communauté universitaire ont été invités à honorer la mémoire du feu Mensan. Mensan, c'est vraiment un collègue, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un ami et un frère. C'est vrai, il est chef de département, mais avant cela, il est enseignant-chercheur. Il sait pourquoi il est là, il sait vraiment donner à son travail, il fait le droit avec amour et passion, toujours prêt pour ses étudiants, pour les activités pédagogiques de la faculté. C'est vraiment triste d'apprendre que ce professeur, si gentil, très aimable, nous a quittés. C'est vraiment douloureux pour la faculté. Pour les étudiantes de droit privé. Après ces hommages universitaires, les obsèques du feu Aimé Komi Mensan auront lieu les 10 et 11 novembre 2023 à Kameblé, dans la préfecture de Zio. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Ouverture à l'université de Kara d'un espace Indian Kona. Il était également question dans ce journal de la présentation des points de thèse des doctorants de la faculté des lettres et sciences humaines. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.